à MM Sans Limite. Salut Mylène. Salut Martine. On reçoit quelqu'un que j'adore vraiment beaucoup aujourd'hui, Jean-Pierre Gravel. Salut. Ben mon Dieu, merci. Merci de l'invitation, puis merci des beaux mots. Ben oui, écoute, moi, Jean-Pierre, je me souviens de toi quand tu as fait Salut Bonjour. Écoute, moi, je rêvais tellement de travailler à Salut Bonjour. Ah oui? Puis tu étais quasiment un de mes idoles. Là. Pour faire quoi, Salut Bonjour? T'aurais voulu faire quoi, là, mettons, chez le producteur? Chroniqueur culturel, comme tu faisais. OK. Comme tu faisais. Fait que, ben, je veux que. Ouais, oui, si tu avais l'air d'avoir du fun, puis je te suivais vraiment beaucoup. Je veux qu'on revienne justement dans cette époque-là. Toi, c'était un rêve de petit garçon, quoi, d'être animateur? C'est fou parce que mes parents, évidemment, je m'en rappelle pas, disent qu'à 3 ans, là, je pointais la télé. Puis c'est particulier parce que j'ai commencé à parler à 3 ans. Ça a pris du temps. Ma soeur dit toujours quand tu as commencé, tu n'as jamais arrêté. Et c'était clair pour moi. Et peut-être hormis la santé, un grand privilège dans ma vie, l'un des plus grands, des parents qui ont toujours cru à ce rêve-là, même du fin fond de notre Abitibi. Là. On n'avait pas de contact à Montréal, encore moins dans le milieu de la télé. Et jamais de toute ma vie, ils m'ont dit « ça prendrait un plan B, c'est pas sécure, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Donc, ils ont toujours été derrière moi. Par contre, le rêve de départ, c'était d'être lecteur de bulletins de nouvelles. Ah, sérieux, là, quelque chose de très formel. On m'appelait Bernard de Rome. Fait que là, c'était vraiment, c'est ça qui va arriver. Je suis allé étudier à Jonquière en arts et technologie des médias. Mais et... attends un petit peu, là, pour aller à Jonquière, donc tu as dû quitter l'Abitibi, là, parce que... Ce qui faisait pas mon affaire, mettons, on va se dire les vraies affaires au cours des prochaines minutes, moi, je voulais aller à Montréal. Ma grande sœur était à Montréal. Je voulais la grande ville. Dans ma tête, c'est pas fin. C'est un ado qui pensait comme ça. Je partais d'un trou pour aller dans un autre trou. Maintenant, je les adore, les régions, mais à l'époque, tu sais, c'était ça. Mais je fais le programme de 3 ans là-bas et c'est seulement dans la dernière année qu'on a l'exercice, vous savez, le télésouffleur. Fait que là, et je me rappelle comment j'étais habillé. J'avais un col roulé, ce qui n'était pas super joli parce que je pesais 140 livres. Fait que j'avais l'air d'une grande tortue. Et là, il y a le télésouffleur et je débute et c'est un échec lamentable. Puis pas le genre de truc, avec la pratique, tu vas t'améliorer. Ça se passera pas. Pourquoi? Je suis pas capable. Puis c'est vraiment... Ayez de l'admiration pour ceux et celles qui font ça. Ça a l'air facile, mais à quelque part, c'est ça que tu fais, puis il ne faut pas que ça paraisse. Puis c'était comme juste beaucoup trop sérieux pour celui, je pense, que vous allez apprendre à découvrir aujourd'hui. Fait que ma prof de télévision, qui s'appelait Marielle, est venue me voir, puis elle m'a dit, bon, ce ne sera pas ça. Mais on fait la chronique culturelle la semaine prochaine, puis c'est comme un bon feeling, puis ça a été ça. Puis je me suis ramassé à Salut Bonjour. Donc tu fais la chronique à l'école. Oui. Et c'est ça, cette démo-là que tu envoies? En fait, là, on fait donc cette première chronique-là. Ça se passe bien. Je me rends compte que pourquoi j'ai pas eu Flash avant, je baigne dans les arts. Mon père, prof d'art plastique, ma mère, bibliothécaire, mon frère, musicien. J'aurais pu allumer, tu sais. Je n'allais pas finir comptable. Là. Et donc, je suis diplômé. Mais là, il faut arriver dans la grande ville que je vous évoquais, puis tout le monde veut une job dans ce milieu. Oui, mais c'est ça, là. Surtout à l'époque, là. Tu sais, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de médias sociaux, non, il n'y avait presque pas d'Internet, quand même plus vieux. Donc, je déménage à Montréal et je réussis à mettre la main sur le bottin des recherchistes de Radio-Canada pour toutes les émissions. Je l'ai eu, ce bottin-là. Bon, moi, j'appliquais aussi, là. On était dans la même salle, là. C'est difficile, c'est très... peut-être croisé, d'ailleurs. Je sais pas. Mais là, j'appelle les recherchistes que je connais pas en télé, en radio. Puis à un moment donné, il y en a une qui rappelle, puis elle me jase pendant 45 minutes. Elle dit, j'ai pas de job pour toi, mais tu avais laissé un message vocal. Je trouvais que tu avais quelque chose. OK. Mais encore. Ça paye pas mon bail. Son producteur me rappelle. Il dit, j'aimerais ça te rencontrer. Et c'était le producteur. Vous allez peut-être vous rappeler, Patrice Lécuyer a eu un talk show qui s'appelait L'Écuyer. Oui. Qui fonctionnait tempête. Ça marchait fort. Il me fait venir, il est très intimidant. Moi, je vous rappelle, là, le petit gars, je rougis à rien, la couleur de votre divan. Puis il dit, c'est super, mais j'ai pas de job pour toi. Fait que je fais, OK. Dans ma tête, je suis comme, pourquoi je suis allé? Puis 2 jours après, il dit, on va te prendre pour 1 mois. On va te donner un stage. Un 2e mois. Un 3e mois. Là, après 3 mois, la confiance. Fort d'une très grosse confiance de 3 mois d'expérience. À quel âge, ça? J'ai 20 ans. OK. Et là, je lui dis, allez-vous me garder? Parce que moi, j'ai des projets, tu sais. Il part à rire, puis il dit, OK, on va te donner un job d'assistant recherchiste. Moi, j'ai commencé comme ça dans le milieu, comme recherchiste. Donc, à préparer les entrevues des animateurs.
On appelle ça le petit bras. Parce qu'on pose les questions, puis on voit juste le bras. Ouais, on voit juste le bras, on pense que c'est celui de l'animateur, mais vous avez vu beaucoup mon avant-bras dans vos télés. Non, je savais pas ça. Oui, c'est comme ça que tu commences. Fait que c'est tes questions, mais on les entend pas. On entend juste les réponses de l'artiste. Et un jour, je suis embauché à Flash. Là, Flash, à l'époque, le micro jaune, c'était gros. Là. C'était gros. C'était la grosse affaire. Ça, je m'en souviens. Fait que je fais ça pendant 1 an. Et ça se passe super bien. J'adore ça. Là, j'ai l'impression que je touche à mon rêve. Et là, je me dis, bon, c'est super. J'ai fait 1 an. Dans ma tête, il faut que je passe à autre chose. Je sais pas pourquoi. C'est une intuition. Et le producteur de Salut Bonjour m'appelle et dit, on aimerait ça te rencontrer. Et on m'offre le poste de chroniqueur culturel que je refuse au départ. Ah! Pardon? Moi, les filles, là, me levaient à 3 h du matin, je croyais pas pantoute. Je me disais, comment je vais faire pour aller voir des shows tard le soir, être pimpant alors que je suis zéro un gars de matin, je suis dans mes grosses années de je me couche, moi, à 3 h du matin. Ma blonde de l'époque fait comme, reviens-nous, tu vas apprendre la job. Ben je fais, ben oui, je peux pas refuser ça. Donc, c'est Benoît Gagnon qui était l'animateur. C'est lui qui m'a recruté, qui a dit à son producteur, le petit gars à Flash, c'est lui que je veux sur l'émission. Fait que j'en dois une encore à ce jour. J'ai encore dit en fin de semaine. Et j'ai commencé comme ça 2 ans. Ensuite, la quotidienne de Star Academy. Moi, j'avais déjà été recherchiste sur Star Academy. Ouais. Puis je le disais, tu sais, tranquillement. Moi, Julie, un jour, j'aimerais peut-être ça, être devant la caméra. T'es ben trop gêné. Mais je me souviens, tu remplaçais Benoît aussi quand il partait en vacances dans l'animation. En fait, ça a été un petit peu plus tard, mais oui, j'ai remplacé en semaine. Plus tard. C'est arrivé. OK. Puis là, animer ce plateau-là là, de 4 heures en direct, là, c'est quelque chose. Là, je me replonge là-dedans, vous le racontant, puis je me remémore à quel point c'est anxiogène au départ. Là. Ben oui. Quand ça commence, là, nous, dans le temps, je pense que c'était à 5h30. À 5h29, là, quand tu as la réalisation dans les oreilles qui fait le décompte, puis tu es comme, hey, là, tout le Québec regarde ça. C'est pas le temps de te planter, puis tu es là tout le long. Il n'y a pas de pause, où, que ce soit les nouvelles, le sport, le culturel, l'horticulture, la cuisine. Arrange-toi pour être intéressé puis avoir des bonnes questions. Tu es le chef d'orchestre. Oui. C'est le capitaine du navire, c'est le chef d'orchestre, mais j'ai eu des bonnes bases avec Benoît Gagnon, avec Gino par la suite. Fait que oui, là, c'est drôle, tu m'as posé une question, puis je suis parti plus 20 minutes. Mais Star Academy, tu disais que... Ben, je commençais à leur dire, tu sais, que ça me tenterait d'être devant l'écran. Et finalement, après donc ma chronique culturelle pendant 2 ans, Salut Bonjour, ils m'ont appelé pour faire un casting pour donc animer la quotidienne de Star Academy 2009. Fait que tu as un ancien candidat devant toi, puis il te donne des mises en situation. Il vient d'être exclu, il a de la peine, il est en colère. C'est quoi ton entrevue? Ce serait quoi tes idées pendant la semaine pour te démarquer? Parce que c'est les académiciens, les vedettes du show, là. Pas toi. Fait comment tu fais pour prendre ta place? Puis ça avait bien été. C'était en février 2008. J'ai eu la réponse en décembre de la même année. Oh my lord, c'est long. 10 mois après. Wow. Ils m'appelaient pas. Mais moi, je suis une tête de cochon, les filles. Fait qu'aux 3 semaines, j'ai envoyé un courriel à Julie Snyder, Stéphane Laporte et l'ancienne patronne de TVA. Et chaque fois, il y avait une raison pourquoi ils devaient me prendre moi. J'ai tout fait. Bon, premièrement, c'est le fun parce que je suis moins connu que les Herbie Moreau, Pénélope. Fait que ça va avoir une plus belle proximité avec les académiciens. Je vais être leur grand frère. Ensuite, j'ai été recherchiste, j'ai été producteur, je vais pouvoir amener des idées, je vais pouvoir aider l'équipe. Ensuite, je vais pouvoir habiter sur le terrain. Vous avez une roulotte là-bas, moi, je vais habiter. Je vais habiter à Saint-Adèle, je vais être là tout le temps. Comment arriver à bien se vendre, là, finalement? Aux 3 semaines. Et Stéphane Laporte m'a appelé, je pense que c'était le 27 décembre 2008. Je m'apprêtais à aller dans un party des fêtes. Puis il m'a dit, Jean-Pierre, ça te tente-tu encore? Oh, wow! Oui, ça a été ça la phrase, ça te tente-tu encore? Je le sais pas, tu sais. J'ai dit oui. Puis il y a eu, c'est ça, de fil en aiguille jusqu'à animer Salut Bonjour Week-end. Donc, revenir avec l'ancienne équipe. Ça, c'est à Québec. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est juste que tantôt, tu as dit, on m'a dit, ben non, t'es ben trop gêné. Moi, c'est ce que je retiens, là. Mais comment tu t'es senti? Je veux dire, c'est comment que ça s'est passé? C'est Julie. T'as pas l'air d'un gars qui s'arrête à ça, là. Je veux dire, à ce moment-là, c'était comment? Oui. J'ai pas eu de diagnostic en tant que tel, mais j'ai appris, je pense, avec les années, que moi, je suis un introverti extraverti. OK. Moi, j'ai toujours pensé que j'adorais le monde, mais de plus en plus, oui, mais ça me demande. Je peux plus être dans une foule pendant, je sais pas moi, 10 heures non-stop. Je vais être brûlé pendant une semaine après.
Fait qu'à l'époque, pour répondre à ta question, quand Julie, dis-je bien, m'a dit ça, je suis venu rouge, premièrement. C'est ça que je vous disais. Tu sais, une gêne qui était là, mais c'est devenu un moteur. Ça, tu l'as bien saisi. Hey, moi, je vais être capable de te prouver un jour que c'est ma place. Ça ne m'a pas arrêté. Est-ce que ça aurait été le même chemin sans ce type de commentaires-là? Moi, je les trouve positifs parce que, justement, c'est devenu du gaz. Puis on n'a jamais trop de gaz. C'est bon. Je ne sais pas si... Je sais pas si je vois les jeunes maintenant, là, à l'âge que j'avais. Tu me demandais quel âge j'avais. J'avais 20, 21 ans. Le milieu a tellement changé. C'est fou. Hein? Les plateformes, les réseaux sociaux. On voit des écoles privées où on enseignait à des animateurs, animatrices fermées parce qu'ils ont moins de demandes. Les gens ont l'impression qu'ils regardent un cours sur YouTube puis je n'ai pas besoin de payer. Oui, il y a des choses que tu vas apprendre, mais ce n'est pas une formation en tant que telle. Fait que je ne sais pas si je referais le même chemin. Est-ce que le milieu, de la façon qu'il a évolué, serait le même pour moi? Je me considère excessivement privilégié d'être arrivé à cette époque-là où, tu sais, juste tantôt, je vous parlais de Flash, vous aviez les yeux brillants. Il y avait encore vraiment des institutions, des choses qui nous inspiraient, des animateurs, des reporters qui étaient là. Tu sais, je regardais Anne-Marie Wittenshaw, Herbie Moreau, Patrick Marcellet. On dirait que les jeunes ont peut-être moins d'étoiles dans leurs yeux par rapport aux gens qui voient à la télé. Certains répondraient peut-être parce qu'ils regardent moins la télé. Mais bon, il y a d'autres plateformes. Le chemin, tout ça pour dire que le chemin doit être encore plus difficile actuellement. Ça leur demande beaucoup de courage, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça nous amène à parler de ton aventure avec le missionnaire qui t'a amené à écrire des livres, faire de la scène et tout. Tu veux-tu nous jaser de ça un peu? C'était gros, ça! Ça, c'est bizarre. Comment c'est arrivé? Donc, je finis Salut, bonjour, week-end. C'est drôle, je parlais de Julie Snyder tantôt. Quand j'ai terminé ma dernière émission, je reviens, j'avais acheté une maison en banlieue de Québec pour ma 2e année. Tu sais. J'étais investi, je me disais, bon... Et le contrat s'est terminé après 2 ans, je dirais d'un commun accord. Parce que moi, de mon côté, je me suis rendu compte que ça ne m'a pas apporté le bonheur que je pensais avoir. Quand j'étais jeune, puis je me pratiquais comme d'autres, peut-être comme toi, signer des autographes. Moi, je me rappelle la première fois qu'on m'a demandé mon autographe, c'est un des moments que j'ai détesté le plus de ma vie. Ah oui, hein? J'étais au métro. Dans le Vieux-Montréal, je pense que j'étais à caisse 4, là, c'est très, très précis. Mon Dieu. Il y a une dame, donc, qui me demande mon autographe. Je rougis. Et il y a des gens, donc, qui sont comme « Ah, c'est lui ». Puis j'ai d'autres gens qui entendent « C'est qui, lui? » Et des deux côtés, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé être sous les feux des projecteurs de gens qui font « Ah, on le connaît », je me sentais trop observé. Et ceux, je sais qui, lui, je me sentais comme jugé. Fait que des deux côtés, j'étais pas bien. Fait que je l'ai fait, l'autographe, mais je me suis poussé. Puis j'ai fait, hey, moi, dans la vie, tu sais, je pensais que dans ce milieu-là, on voulait tous être des Véronique Cloutier. J'ai fait, hey, non, c'est pas pour moi. Donc, ce contrat-là se termine. Je me dis, je fais quoi? Ça fait 30 ans que je rêve à ça. C'est-tu comme si tu t'es dit, au fond, c'était pas d'être reconnu? C'est le pourquoi de ce métier-là. Il y en a beaucoup, en fait, que c'est ça, c'est qu'ils veulent être reconnus, ils veulent être... Bien, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Tu as raison. C'est ça. Je me suis rendu compte que j'aimais le fait d'animer. C'était comme quand je jouais, quand j'étais jeune, j'animais les parties de famille. Ça, j'aime beaucoup ça. La reconnaissance. Aller dans des premières. Moi, on m'a proposé, quand j'animais Salut, bonjour, de faire un cover de revue. J'ai dit non. Mais personne ne fait ça. Mon producteur était en maudit. Voyons, j'étais pas à l'aise. Tu voulais pas être vu. Il voulait que je fasse ça avec ma blonde de l'époque. Puis je disais, mais... Tu sais, on n'est pas encore fiancés, on n'a pas encore d'enfants. Peut-être que je vais avoir une autre conjointe après, je ne sais pas. Fait que je ne veux pas avoir l'air du gars de... Il y avait trop de questions là-dedans. Est-ce que tu crois qu'il y avait des peurs là-dedans? Ou c'était simplement que ça ne fitait pas avec toi? Que c'était pas ça à ce moment-là? C'est une bonne question. C'est sans doute un heureux mélange de ça. La peur, justement, d'être perçu comme, ben là, c'est-tu le gars qui va changer de blonde plein de fois alors que c'est pas dans mes valeurs? C'est ça. Je suis pas dans le paraître. Je pense que je suis un gars très authentique pour le meilleur et pour le pire. Puis là, on dirait que c'était comme on va jouer un jeu, on va venir chez toi avec des projets. Je le sentais pas à ce moment-là. Mais je reviens donc au missionnaire à ta question. Oui. Fait que là, je fais quoi? Je me ramasse à la radio. Encore le matin, me lever à 3 heures. J'avais juré que je le ferais plus. Mais là, le producteur dit « 1 année. » C'est quoi 1 année dans ta vie?
Et on me donne une chronique en me disant « Tu fais ce que tu veux le vendredi matin à 7h40 ». Je pense que c'est Grégory Charles ou José Boudreau qui disaient « Hey, toi, t'aimes voyager, t'aimes aider les gens, t'es comme un missionnaire. » C'est eux autres qui ont Parti C'est ça. comme un Ouais. missionnaire. Puis c'est resté. Donc, on a ouvert les lignes et je réalisais, avec l'aide de partenaires, les souhaits des auditeurs, des auditrices. Et là, je capotais. J'avais les joues rouges, les yeux qui brillaient. Là, je sentais que j'avais trouvé quelque chose. Puis José, un jour, me disait ben, tu peux pas en rester là avec la petite chronique, fais quelque chose. Je me rappelle très bien y avoir dit mais là, José, je ne lancerai pas ma job pour lancer une entreprise qui s'appelle Le Missionnaire. Ah ben non. Tu l'as lancé dans l'univers. Dise pourquoi pas. Ah. Puis on l'a fait. J'avais ma fausse carte d'affaires, ma grosse passe, Jean-Pierre le missionnaire. Je suis allé cogner à la porte de Daniel Henkel, qui était dans l'œil du dragon à l'époque. Ben oui. Ouais. Et derrière la carte, saviez-vous ce qui était écrit? C'est une citation en anglais là, que je vais traduire de mon mieux. Si tu apprenais que tu étais en train de mourir, est-ce que tu ferais les choses de façon différente? Est-ce que tu oserais plus? Wow. Est-ce que tu aimerais plus? Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. C'est en train de t'arriver. C'est en train de tous nous arriver. Ah, tu me donnes des frissons en me disant Mais ça. c'est ça, tu sais, on veut pas tomber dans « mon Dieu, on pourrait mourir demain », mais on le sait pas. On le sait pas. Donc, c'est drôle parce que déjà, je semais une graine pour le département des moments sans le savoir. Donc, Danielle Henkel, elle s'est levée dans son bureau. Elle a applaudi. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, là. Je me pinçais l'avant-bras, puis elle a dit « Ce serait un honneur au départ d'être votre mentor. » Oh my goodness, le mentor qui vient à toi, ça, c'est un Wow. cadeau de la vie, Écoute, là. tu me jettes à terre, là. Là, je ne suis pas à l'émission, là, je suis dans son bureau. En plus. Donc, OK, je m'en vais sur le site lesaffaires.com. J'appelle les 500 plus grandes entreprises. Je parle au directeur, directrice marketing. Quand je dis Jean-Pierre, le missionnaire, je sens un léger besoin ou une légère envie de raccrocher. Mais je dis, ma mentor, c'est Daniel Henkel. Ben là. Et là, oh, c'est drôle, ils ont un petit peu plus de temps dans l'horaire. Et on a commencé donc à avoir des partenariats hebdomadaires avec les plus grandes marques. Puis on réalisait les rêves des gens. Wow. Et il y a eu un premier livre, il y a eu une première émission télé, il y a eu un spectacle sur scène. Ça a duré 5 ans. Wow. Ce qui est 5 fois plus que ce que mes chums de gars me disaient. En disant, écoute, ça va durer 3 jours, le bonheur, tu vas tout perdre, ta blonde, ta maison, ton char. Mais non, ça a bien été. J'ai bien gagné ma vie. Mais là, après 5 ans, les filles, maintenant, tu t'assois et tu te dis, pense pas qu'il va y avoir d'expansion d'une entreprise qui porte ce nom-là. Puis plus que ça, je suis brûlé. Je fais tout seul. Je suis un solopreneur. OK. Je suis brûlé. Fait que t'avais un mentor, mais t'avais pas une grosse équipe avec toi. Ben, tu sais, la mentor a été là les 6 premiers mois OK. pour me lancer. Sinon, évidemment, des équipes pour le show télé, des équipes pour le spectacle sur scène, mais réaliser donc les rêves, c'était moi. Parce que sur la scène, tu réalisais des rêves quoi, en live? On racontait beaucoup des histoires vraies, certaines provenant de rêves qu'on avait réalisés, mais des histoires vraies qui sont arrivées dans le monde, mais qui sont méconnues du grand public. OK. On a raconté l'histoire de Stanislav Petrov. Savez-vous c'est qui? Vas-y. Non. Stanislav Petrov, il a sauvé l'humanité. C'est grâce à lui qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. C'était un lieutenant-colonel dans l'Armée rouge à l'époque, au début des années 80, la guerre froide, États-Unis, URSS. Là, je vous fais ça vite, mais un moment donné, lui, il est dans son espèce de petit cockpit, puis sa job, c'est d'étudier les satellites dans le ciel pour voir si les ennemis, les Américains, sont en train d'envoyer un missile. Puis un moment donné, 5 points rouges qui flashent. Il y a 5 missiles qui sont en train d'arriver sur la tête de la Russie. Fait que lui est dans le cockpit avec, je sais pas, peut-être une vingtaine de gars. Ils peuvent pas appeler leur famille. Ils peuvent pas sortir. La seule décision, c'est est-ce qu'on pèse sur le gros bouton rouge pour faire une réplique ou on attend? Fait qu'imaginez Petrov, là, tous les autres dans le petit cockpit le regardent, tu sais, puis il a choisi de ne rien faire. Et il a bien fait parce que c'était une fausse alarme. Et c'est voilà. le soleil qui avait mal réfléchi les rayons. Puis ça donnait l'impression, puis c'est une histoire vraie, là, qu'il y avait 5 missiles qui arrivaient. Donc, Wow. si Petrov avait pesé, eux, ça aurait été des vrais missiles, puis on était en Troisième Guerre mondiale. 100%. Et on réalisait des attentions personnalisées pour les gens dans la salle. Fait qu'à un moment donné, un des grands moments de ma vie, mais qui est minuscule, il y a... Il s'appelle Alain. C'était Alain et Georges. Alain, j'espère que je ne me trompe pas, il est venu au spectacle avec sa femme Danielle. Danielle, elle m'écrit. Il y avait un formulaire quand elle achetait des billets. Puis elle dit « Mon mari cherche son ami d'enfance depuis 25 ans. » Oui, c'est ça, Georges. Il se trouve pas. Je te lance ça de même.
Je les ai trouvés. Non. Fait que là, c'est tamisé dans la salle et je dis aux gens, j'ai un message pour quelqu'un. C'est un message sur ma boîte vocale. Bonjour Alain, c'est Georges et tout ce que tu entends dans la salle, c'est... Et c'est la réaction, donc, du mari de Daniel qui est très, très ému. Ils sont allés prendre un café 3 semaines après, puis Daniel m'a encore écrit hier. Non. Ils sont encore en lien. Oh. Fait que c'est ça qu'on faisait aussi dans le show. Ah, c'est bon. C'était Reconnecter les excessivement gens. émouvant. Donc, c'est ça, pas de recul. Je peux plus faire ça. Je suis brûlé. Pour la première fois, j'emprunte des sous à mes parents. Fait que c'est dur sur l'orgueil. Je me dis, il faut que j'attende la prochaine mission d'entreprise. Ça va me venir. Puis elle est venue. Réaliser des moments de bonheur personnalisés. Le Ouais. faire à plus grand déploiement en entreprise pour les particuliers. Puis le nom est arrivé, Département des moments. Département des moments. Donc, mais département des moments, est-ce que ça relie... Donc, c'est un moment que vous... Un moment triste que vous tournez en festif ou n'importe quel moment? Au départ, c'était n'importe quoi. OK. En 2019. On faisait de tout, sauf des mariages, parce que j'aime dire que je tiens à ma santé mentale. Donc, on le faisait en entreprise et pour les particuliers, de tout. Des retrouvailles, des anniversaires, des... Écoute, en entreprise, on est arrivé avec une machine à voyager dans le temps où les gens rentraient pour revivre le moment le plus précieux de leur vie. Oh. C'était malade. Mais qu'est-ce que tu veux dire, là, concrètement? C'est quoi ça? Donc, mettons, quel exemple je donne? Moi, je suis fan d'Amélie Poulain. Vous ne tomberez pas en bas de votre fauteuil, là. C'est un film qui a changé ma vie, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je suis un peu comme Amélie, sans le toupette au carré. Ouais. Je me mêle de la vie des gens. J'essaie de réaliser des petites choses. Donc, un des gars, c'était pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Ils sont 15. Donc, un des gars qui a rempli mon fameux formulaire, qui me suit depuis 10 ans, il dit un qui a capoté sur ce film-là. Et il me parle d'un ami qui voit moi, un ami qui a été très, très précieux dans sa vie. Contacte l'ami, puis je lui dis, est-ce que tu accepterais d'écrire une déclaration de fierté, d'amour à ton chum de gars, à la main? Parce que vous allez être d'accord, on ne soit plus rien, juste des maudites factures. On n'a jamais rien à la main. Ouais. C'est beaucoup plus touchant. Puis moi, je vais lui remettre ça façon Amélie Poulain. Il dit, j'embarque. Ça, je ne vais pas généraliser, mais pour que les gars embarquent, puis écrit à la main, c'est plus rare. Donc, il écrit sa lettre que je reçois, que je n'ouvre pas. Quand son ami passe, c'est une machine, tu passes à l'intérieur, un peu comme une espèce de photomaton. Donc, il se retrouve sur la chaise. C'est pas ce qu'il va vivre. Je lui remets un petit coffre, comme dans Amélie Poulain. Petit jouet de son enfance, la petite bille. Tu sais, vraiment, là, il est habité par quelque chose. C'est la trame sonore du film qui joue pendant ce temps-là, qui est magnifique. Puis là, il y a une petite lettre. Ah, il y a une photo de photomaton, vraiment aussi. C'est moi qui s'est posé avec 4 petites pancartes, puis je dis quelque chose comme « J'ai une grande nouvelle pour toi, es-tu prêt? Ouvre l'enveloppe. » Fait que là, il est vraiment dans l'univers du film. Et quand il découvre les mots de son ami, C'est ça. puis à la fin, il est venu me voir, il m'a serré dans ses bras, puis il dit « Ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier de ma vie. » Ça, c'est une double paye. Oui, on veut gagner notre vie comme entrepreneur. Oui, j'avais un cachet, mais ça... Mais la vraie mission derrière, c'est de faire vivre des émotions aux gens. Fait qu'au début, on fait de tout. La pandémie arrive, coup de pelle carré d'en face. L'événementiel, on n'a plus rien. J'en fais un peu en Zoom. Une amie, c'était son 40e, elle a eu 40 appels, donc aux 5 minutes de gens marquants de sa vie. Oui, c'était le fun, mais... C'est-tu pareil. toi qui apporte les idées ou c'est vraiment les gens qui disent j'aimerais ça avoir telle affaire? Les deux. Les deux? Donc, certaines personnes ont des flashs, puis en analysant le formulaire que je vous parle, moi, ma zone de génie, c'est les 8 hamsters. OK. Ils ont de grosses cuisses parce qu'ils pédalent. Donc, la pandémie, je prends quelques petits contrats derrière les caméras en télé pour que le banquier me laisse ma maison, comprenez-vous? Et un autre coup dur, mais coup dur. Les proches me disent quelque chose que j'osais pas m'avouer. Tu as une entreprise qui est unique au monde. Mais ton catalogue est tellement vaste, on s'y perd. Ouais. Nous-mêmes, on ne sait pas si on ferait appel à tes services. Ça, pour un entrepreneur, wake-up call. Fait que j'ai OK, il faut choisir. Pas assez ciblé. Faut cibler. Ouais. Quand on parle d'une entreprise, il faut connaître la mission. tu sais. Ben oui. Et là, avec ma collègue qui était directrice générale à l'époque, on choisit les fins de vie. Pour, je dirais, 2-3 raisons principales. Là, on va se parler en termes entrepreneuriaux. Ouais. 1, rares sont les marchés où tu as des données sur ta clientèle potentielle. Oui, c'est On vrai. se disait hors d'onde tantôt,
c'est 78 000 décès par année au Québec. Dans 10 ans, ça va être 100 000. Ouais. Il va en avoir plus que des naissances avec le vieillissement de la population. Fait que déjà, c'est une donnée qui est là. 2, plus vieille industrie du monde, Tout à fait. la plus conservatrice, une des plus compétitives, je vous en passe un papier. Il y a une marge pour faire différent. Tu sais, du fameux combo église Ouais. plus salon, auquel on va à reculons la plupart du temps pour une expérience qui n'est pas toujours top. On n'est pas toujours satisfait et pourtant, on va y retourner On n'a pas le sans se poser de questions. On Tu n'a viens pas- de le dire. On n'a pas le choix, là. On pense qu'on n'a pas le choix. Hey, les mariages, on prend 2 ans hein, pour planifier ça puis réserver la salle. C'est vrai. Il y a un décès de grand-maman, maman, un conjoint, un enfant. Dans Puis, la semaine. on va faire ça, là. C'est un legs, c'est un héritage qu'on a à célébrer. Et peut-être troisième raison, moi, j'avais envie de pousser plus loin humblement ce qu'on avait développé côté personnalisation, faire revivre les moments précieux. Moi, j'ai pas juste envie que le curé se trompe pas de nom en faisant l'espèce de petit discours dans la... Tu fais, oui, là, mais moi, j'en entends des histoires. Un curé qui s'est trompé de nom 2 fois dans une célébration Oh mon Dieu, excuse. pour la personne qui était célébrée. Imaginez la réaction des proches. Oui. Un autre qui a refusé qu'on fasse jouer Si Dieu existe C'est parce vrai? que c'était un blasphème. On parle pas de Black Sabbath, là. On parle de Si Dieu existe de Claude Dubois. Je me disais, les gens ont besoin et méritent de pouvoir offrir à un proche quelque chose qui est à la hauteur de ce que cette personne-là leur a légué et inculqué. Puis, comme je viens d'Abitibi, on en a jasé, j'avais envie de faire ça partout au Québec. Que ce ne soit pas un service juste pour les gens du Grand Montréal. Puis qu'on est dans des beaux lieux. Tu sais, des fois, les salons funéraires, puis je ne les mets pas tous dans le même panier. Il y a des gens extraordinaires comme partout. Mais un salon funéraire peut dire, regardez, j'ai mis 100 000 dans de belles fenêtres pour voir la nature. Puis là, moi, je dis, hey, c'est super. Mais nous, notre clientèle, elle ne veut pas voir la nature, elle veut être en nature. Ah, c'est Elle bon. veut être à côté de la grange du grand-papa. Elle veut être dans le bois où son chum lui a proposé de se marier. Elle veut être en dessous d'un pont couvert parce que grand-papa, c'est là qu'il a donné le premier French à grand-maman. Puis le pont couvert, il est encore là. Fait qu'on va faire où la célébration, vous pensez? Ah, j'ai des frissons. On va aller en dessous du pont couvert? Ben ouais. C'est tellement beau. Ben, on veut-tu faire ça ou être dans un sous-sol d'église ou dans quelque chose d'impersonnel qui sent l'encens? Grand-maman détestait l'encens. Je peux pas croire qu'on va célébrer avec cette odeur-là. Tout à fait. Nous, on veut créer des rituels. Je vais vous donner 2 petits exemples. Vite, vite. Ouais. Ah oui, vas-y. André, grand-maman, en Estrie. Ouais. André rêvait d'avoir son diplôme de l'Université de Sherbrooke. Ça s'est pas fait. Chaque fois qu'un de ses petits-enfants avait son diplôme, elle y allait, André, là, Oh. fière grand-maman, mais peut-être un peu comme un bonheur par procuration aussi. Donc, quand André est décédé, ses 4 enfants nous contactent et on décide qu'elle va être célébrée à l'Université de Sherbrooke. Oh, c'est beau. Donc, les proches ont eu un diplôme honoris causa, un diplôme honorifique pour André. Et vous savez que normalement, lors d'une graduation, c'est le lancer du mortier. Chapeau, oui. Là-bas, c'est pas ça. À l'Université de Sherbrooke, c'est des petits foulards jaunes dorés que les gens, tu sais, agitent. Ouais. On a fait faire des répliques exactes pour tous les membres de la famille. Wow. Donc, la belle André, peu importe où elle est diplômée. Ah, tu me donnes les frissons. Je vais vous parler C'est de beau. Ghislaine. Ghislaine, c'est la première célébration de vie qu'on a faite. C'est sa fille qui nous contacte et elle nous dit, bon, elle veut rien de traditionnel. OK, vous êtes au bon endroit. Puis dans le formulaire, on a retenu les 3 odeurs de Ghislaine. L'automne, la tarte aux pommes, puis le pin, là, le conifère. OK. Elle était sur la rive sud. On est allé chez les amis de Mouton Village, qui est un lieu extraordinaire. Premier moment, il y a un grand feuillu, il y a des photos suspendues, couleur et noir et blanc, des grands moments de la vie de Ghislaine. Et Valérie, sa fille, est sous l'arbre, étant une coupe de bulles aux proches. 2 choses. 1, mon Dieu, une coupe de bulles, on vit autre chose. Ouais. Et 2, les gens vont tout de suite vers la photo qui leur parle. Donc, par exemple, je sais pas, moi, Jacques est là. Jacques a travaillé avec Ghislaine dans sa jeunesse. Il va aller vers la photo, puis il va dire, toi, tu n'étais pas au monde, mais j'ai travaillé avec ta mère, puis voici ce que je retiens d'elle. Fait que c'est déjà magnifique. Ouais. Deuxième moment, une belle salle à l'intérieur avec du cachet. Notre créatrice de moment est là, parce que là, on en a 20 partout à travers le Québec, des créatrices. Hélène est là, et on a mis du sapinage partout dans la salle. Donc, quand les gens entrent, Ça sent.
ça sent quelque chose qu'on n'est pas habitué de sentir, que tout le monde apprécie. Et on voit que ce ne sera pas du traditionnel. Et mon moment nanan, le moment de la fin, moi, pendant ce temps-là, je suis dans le champ. Il y a un seul conifère. Tu sais, je sécate un peu les branches à terre, je mets des belles petites chaises, couverture, un vieux radio. C'est très Pinterest. La trentaine de proches arrivent, dont des petites madames en talons avec leur robe qui me regardent avec les sourcils en accent circonflexe. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu viens de le faire d'ailleurs, ton œil a fait ça. Je sais qu'on fait là. On leur dit, pendant que résonne la pièce d'Alexandra Streliski qui jouait quand la maman est décédée, Ouais. peu importe où Ghislaine est, elle va recevoir ces 3 odeurs fétiches. Nous, on vous échange une pointe de sa tarte aux pommes contre votre moment le plus précieux vécu avec elle. Oh mon Dieu, c'est beau. Fait qu'il y a eu des pleurs, il y a eu des rires. Il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise de le raconter, mais c'est correct. Ils ont eu la question, fait qu'on le sait que le moment il est dans leur tête. Ouais. Et au lieu du signet nécrologique, qui est l'objet le plus inconfortable pour moi, là, la colombe puis l'ange, c'est un peu moins moi, on a une photographe qui prend la photo, donc on est sous l'arbre, on regarde en l'air, il y a un rayon de soleil qui passe en se disant C'est Ghislaine reçoit les odeurs. Ouais. C'est un peu elle. Et maintenant, les proches sont faits. Chaque fois qu'ils vont sentir l'automne ou croquer dans une pointe de tarte, ils vont penser à Ghislaine. Ça, pour nous, c'est un rituel. Une personne est véritablement décédée quand on ne prononce plus son nom, quand on ne se rappelle plus des bons moments vécus avec elle. Bien là, Ghislaine est très, très vivante. Je vous en parle encore, puis je ne l'ai jamais rencontrée. Ça fait 3 ans. Ah, c'est fou. Il faut continuer à parler de ces gens-là. Mais je trouve ça vraiment beau, l'idée de ça. Puis ça me fait penser, une fois, j'étais plus jeune, j'ai un ami qui était décédé, puis on est allé à la cérémonie, en fait. Ouais. Puis sa mère, elle avait fait un beau grand montage. Il arrivait de faire de la plongée en voyage, puis elle avait mis des photos de... Tu sais, toutes les amies, on avait toutes envoyé des photos. Et partout sur les tables, il y avait plein d'oiseaux du paradis. Il y avait une vidéo de lui qui était bien heureux. Puis juste ça, tu sais, là, c'est pas la même chose, Non, non. mais quand même, c'était différent déjà. Tu sais, là, avec toutes les photos, tu repartais avec une photo, il y avait des petits porte-clés, des chandails, on avait fait des trucs, puis c'était comme... Je peux te demander le prénom de cet ami-là? t'en C'était rappelles-tu? Benoît Paradis. Alors, Ouais. on salue Benoît. Oui, vraiment. Je trouve ça important ce que tu dis parce que il y a plein de gens qui ont ce réflexe-là en eux ou en elles. Loin de nous l'idée de dire aux gens de ne pas faire ça. Notre enjeu, c'est qu'on reçoit des témoignages. Appelons-le Jean-Guy. Jean-Guy a organisé les funérailles pour sa mère. Il était justement, on va garder l'exemple de tantôt, dans le champ familial avec la grange de son père, puis il était très proche de lui. Puis bon, tout le monde a passé un super moment. Ils ne vont jamais oublier ça. Jean-Guy témoigne quelques mois après, puis il dit moi, cette journée-là, mon travail aurait dû être de vivre mon deuil et de pleurer ma mère, mais j'avais une charge événementielle sur ses épaules. Oh. Et je regrette. On sous-estime, vous savez, vous en avez déjà fait des parties pour des gens. Ouais. Organiser une célébration de vie, Ouais. c'est très, très demandant. Ouais. C'est pas comme un mariage. C'est pas comme le party de Noël que Jean-Guy fait pour la famille chaque année. Puis ça veut pas dire qu'il a mal fait ça. C'est que lui, il était stressé cette journée-là. Donc, ce qu'on dit, on peut pas et on veut pas que les 78 000 proches de gens qui décèdent nous appellent « Hey, on fournira pas. On a une bonne structure, mais on n'y arrivera pas. » Nous, on vise 1% du marché. Tu sais, les gens disent « Il y a un entrepreneur, d'habitude, ça arrive, je veux 10, 20, 30. » On veut commencer par 1% du marché parce qu'on veut bien faire les choses. Hey, c'est quand même 800 familles dans Bien une année. Là. servi. Ben oui. Que les gens ne nous choisissent pas, c'est correct. Mais essayez d'aller vers des gens qui vont vous donner un coup de main. Si vous tenez à le faire en famille, parfait, mais essayez de déléguer sur au moins 3-4 personnes parce que c'est une grosse charge. Et contrairement à un mariage, même si la mariée peut avoir des accès de stress et autres, nous, la clientèle peut passer par la tristesse, la colère, le déni. Donc, le proche vit ces émotions-là aussi. C'est vraiment demandant. Est-ce que vous justement, vous construisez l'événement avec la famille au complet? Absolument. Donc, mettons que tu nous contactes. Ouais. Tu es notre complice. C'est toi qui vas avoir le fameux formulaire auquel je réfère depuis tantôt. Tu demandes aux proches, ceux qui sont intéressés à le remplir avec toi. Et vous avez 2 options. Vous donnez un coup de main parce qu'il y en a pour qui c'est un bon processus dans le deuil d'être dans l'action. Donc, ils n'ont pas la charge, mais ils s'impliquent. Ou il y en a qui disent justement, je suis
envahi, j'ai besoin d'un clé en main. OK. Et selon la région, on choisit, ça c'est un beau privilège que j'ai, c'est moi qui vais choisir la créatrice de moments que j'attitre à la famille. Parce que dans les régions, des fois, on en a 2 ou 3. OK. Fait que je t'écoute, j'ai eu un échange avec toi, puis je fais « Ah, Ça va bien cliquer avec toi, ça va bien cliquer avec Cynthia. » Là, à ta minute, là, Oui. tu m'amènes sur une piste Oui. de ces 20 personnes-là, tu les as personnellement Oui, choisies. Absolument. Sur quelle base que C'est tu, une bonne question. que tu les choisissais? Comment t'embauches ça, une créatrice de moments? Il n'y a pas de cours qui se donne à Non, l'université. c'est ça, là. Pas C'est pas, encore. c'est pas un thanatologue ou quoi que ce soit, là. Mais tu as quand même une piste. La plupart ont un pied dans ce milieu-là. OK. Tanadoula, préposé en maison de soins pâles, préposé dans des résidences pour les aînés. C'est important parce que ce job-là, encore une fois, avec le parallèle pour les mariages, ça te prend une espèce de... Faut pas que tu aies peur de la mort, on va se le dire. Ben, c'est ça, là, c'est ce qui me ramène parce que c'est pas tout le monde qui est familier à être capable de travailler Oui. dans un milieu où tu côtoies la mort. Hey, là. puis écoute, le jour de l'événement, là, faut pas que ce soit la famille qui vienne te consoler en tant que créatrice. Mais c'est non, ça. non, mais c'est ça. Parce que Moi, t'as pas bien fait le travail, là. J'imagine. Ça va être un petit peu malaisant. Par contre, je leur dis toujours, tu as le droit de verser quelques larmes. Ça montre qu'on est humain pendant ta célébration. Ça se peut. Idéalement, quand même, tu te gères, puis ça se passera Ouais. dans la voiture par Ouais. après. Puis c'est toujours ce qui arrive. Ouais. On est tellement fiers puis privilégiés d'être là, puis on offre un service professionnel. Ouais. Et donc, oui, une partie, ce pied-là dans le milieu, et une partie, évidemment, organisationnelle, événementielle. Ouais. Faut les booker, les fournisseurs québécois, le lieu, le traiteur quand il y en a un, photographe, fleuriste, décorateur, graphiste. On aime beaucoup cet avantage collatéral positif de faire travailler des entrepreneurs québécois Ouais. à travers tout ce qu'on vit. Puis vous Collaboration. voyez, là, c'est quelque chose qui nous rend fiers. Ouais. Surtout dans ce qu'on vit actuellement, Ouais. un petit peu en bas de la frontière, de pouvoir humblement mettre la lumière. Puis quand on partage les célébrations, ils sont identifiés, ils sont tagués en bon français sur nos réseaux, fait qu'on peut faire découvrir des coups de cœur. Tu es venu pour célébrer ton grand-père, puis tu as trouvé un traiteur que tu connaissais pas, puis tu vas faire affaire avec lui. C'est une super victoire. Donc, pour terminer de répondre à ta question, ces créatrices de moments-là, actuellement, sont là comme travailleuses autonomes. OK. Elles ont un autre job. On n'est pas à un stade où elles peuvent faire 4 célébrations par semaine. c'est Je ne des cacherai contrats. pas que la plupart sont comme... On a hâte parce qu'on laisserait l'autre job de côté et on ne ferait que ça. Parce que c'est... Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est tellement le fun à faire. Mais c'est bon pour l'âme aussi, là, c'est de redonner, t'es Écoute. empathique avec tout ce que les gens vivent, tu vis le moment avec eux, c'est très intime. en T'inventes fait. des rituels, Ouais. t'inventes des choses qui se font pas. Tu sais, je vous parlais d'André, qui a eu pour sa célébration de vie un diplôme? Non, c'est. Tu sais, c'est des choses qui sont... un autre exemple dernièrement, sur la Rive-Sud, la jeune femme qu'on a célébrée adorait la politique, elle était très, très impliquée. Elle adorait Harry Potter, puis elle tripait sur Bruno Pelletier, en particulier dans Notre-Dame de Paris. Là, tu fais, OK, comment on va attacher ces fils-là? Attends une minute, là. Vas-y. Est-ce que c'est tout le temps toi qui crée ce moteur-là? Non. C'est les Donc, créatrices. la du moment. créatrice Embarque. va se faire un premier brainstorm. Elle va se faire ses idées. Je vais me faire mes idées, puis on va se faire un brainstorm commun. OK. Je veux pas lâcher le côté créatif. Ça Mais me toi, fait trop t'es triper. super créatif. Mais là, ce que tu as dit tantôt, c'est Oui. que c'est 800 par année. Il y a, Donc, non, tu participes. on souhaite avoir une OK. 100 par année. On n'est pas encore là. Là, C'est parce que tu l'objectif. participes en C'est tabarouette, là. l'objectif. Absolument. Ça va être éventuellement, quand on fait le décompte, 365 jours, 800, Ah ouais. ça va être plus que 2 par jour. Ouais, ouais. Mais ça, pour moi, analyser un formulaire, je le fais depuis tellement longtemps. L'exemple que je donne toujours, hey, ça va bien avec votre décor. Votre décor, il y a un relief. Moi, quand je lis le formulaire, j'ai l'impression que la partie sur laquelle je dois m'attarder, elle sort en relief. Je comprends. Je la vois. Ouais. C'est dur à mettre en mots, c'est pour ça que j'ai touché. Mais c'est Mais- l'expérience. Est-ce que au départ, quand tu as commencé, puis tu as comme côtoyé la mort, c'était Ouais. quand même nouveau pour toi. Oui. Est-ce que ça a été difficile? Comment tu l'as vécu au départ? Je t'arrive à ça juste après avoir répondu sur comment on attachait les ficelles là, Ouais. de la Harry Potter et tout. Oui, vas-y. OK. Mais j'oublie pas ta question. Ta réponse est dans mon coup. OK. J'arrive. 1. Quand les gens sont arrivés à la salle, avez-vous lu Harry Potter ou regardé les films? Un petit peu. Tu sais, Oui, la j'ai les films, plateforme oui. 9 3/4 Oui. pour embarquer dans Oui. le train, c'est une plateforme qui est invisible. Oui. On a fait faire une réplique de l'enseigne en bois qui était à la salle, à l'entrée de la salle, comme si les gens entraient dans cet univers-là. 2,
quand les gens signaient le livre d'or, ils le faisaient derrière un isoloir, comme quand on va voter en politique. On avait un vrai isoloir d'élection, puis il y avait leur petit moment. Et 3, on a parlé de mes premières amours dans le milieu pendant 20-25 ans. Pendant la célébration, la mère de cette jeune femme-là, qui l'appelle maintenant son étoile, a vu une vidéo de Bruno Pelletier apparaître sur l'écran et il leur a chanté La quête, donc l'inaccessible étoile. Wow. Ouais. Le cadeau. C'est ça qu'on fait au département des moments. Maintenant, la mort. Moi, j'ai le jaune de ma grand-maman dans le cou. OK. Le moment le plus précieux de ma vie, c'est quand la belle Thérèse est décédée, le 29 septembre 2013. Et ça a changé ma vie. Vraiment. C'est-à-dire? J'avais déjà eu certains décès, mais de gens peut-être un petit peu moins proches. J'ai encore mon frère, ma soeur, mes parents, touche le bois. Elle n'avait jamais été malade. Elle est entrée à l'hôpital. Elle disait que c'est parce qu'elle était trop gourmande, fait qu'elle avait comme un petit peu mal sur le côté. Ça, c'était Thérèse, 86 ans. Et finalement, c'est un cancer. Puis cette génération-là, il n'allait pas à l'hôpital souvent, fait qu'elle a trop attendu, fait que ça s'est fait en 3 semaines. Elle est rentrée en soins pâles. Moi, j'étais à Montréal, à l'émission de radio du missionnaire que j'évoquais tantôt. Donc, je fais le chemin Montréal-Amos en 5h30. Là, j'avais une bonne raison parce que grand-maman venait de faire son entrée en maison de soins pâles. Quand je suis arrivé, il était trop tard, encore en vie, mais dans le coma. Très, 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 très déçu, c'est pas le bon mot. Choqué, c'est pas le bon mot. Ça m'a rentré dedans. Je voulais pouvoir lui reparler. Tu sais. Elle, quand elle me voyait, salut, bonjour, ma mère aussi disait ça, ils déjeunaient avec leur fils ou leur petit-fils. Tu sais. La fin de semaine, on l'a vraiment veillé à côté du lit. Même les cousins et cousines, on s'assoyait sur le lit en buvant du vin. On se disait qu'elle allait être fière. On jasait d'elle. On riait. Le dimanche, il fait pas beau. C'est l'heure du souper. À ce moment-là, je pense qu'on est 4 dans la chambre. L'infirmière de soins pâles, qui s'appelle Louise, mais là, c'est devenu une amie de la famille, fait que c'est la belle Loulou. Elle ouvre la porte patio. Juste avant, elle nous fait un signe de tête. Comme quoi, elle, selon les signes vitaux, ça va être là. On appelle tout le monde. Grand-papa arrive en dernier. J'ai fait une petite place sur le lit parce que moi, je tenais bien fort la main de grand-maman. Là, Loulou ouvre la porte patio. Il y a un rayon de soleil, je vous le jure, les filles, qui frappe directement le cœur de Thérèse. On sursaute. Qu'est-ce que c'est ça? Puis elle dit, hey, venez voir, j'ai jamais vu ça en des dizaines et des dizaines d'années de carrière. Puis on arrive près de la porte patio et on voit en live, en direct, se former un arc-en-ciel. Parle de Dieu. Puis elle dit, je pense que c'est un signe, on se retourne, grand-maman part. Très, très émue, je sors. La maison de soins pâles est juste devant la rivière Aricana à Amos. Fait que je cours, puis je pleure. Quand je lève la tête, il y a un coucher de soleil, là, le ciel il est en feu. Et je raconte toujours la même chose, comme un gros niaiseux à voix haute. Je me suis entendu dire, moi, quand ma grand-mère s'envole, le feu pogne. C'était orange, j'ai encore les photos. Je me suis promis que je trouverais une façon de faire vivre sa mémoire. Ça a pris du temps. Quand le département des moments est arrivé, on a commencé doucement à faire des fins de vie, parce que je vous rappelle qu'au début, on faisait de tout. Un peu de tout, oui. Puis même, il y a eu dans certaines maisons de soins palliatifs un projet qui s'appelait le projet Thérèse. Fait que les fondations nous donnaient un petit montant, puis on faisait des petites attentions personnalisées pour des gens en fin de vie. Wow. Fait que je parlais de Thérèse presque tous les jours. Tu sais. Je vendais le projet Thérèse. C'était aussi une façon de vivre ton deuil à travers tous ces événements-là. Puis avec le jonc qui est toujours là, tout le temps, j'y touche souvent, puis elle est avec moi. Elle est avec toi. Donc, pour toi, de recréer ces événements-là, ça a une tournure totalement différente à cause de ça, là. Ouais. Parce que nous, à l'époque, on n'a pas fait ça. Tu sais, ça n'existait pas, mais je trouve qu'on a quand même vécu un scénario de film. Les cousins et cousines, chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, on dit encore à voix haute, salut grand-maman. J'ai un petit arc-en-ciel de tatoué aussi. Donc, elle est encore très présente. J'ai donc un oncle qui est décédé il y a quelques semaines qui a eu l'aide médicale à mourir. C'était la première fois que ça nous arrivait. Moi, j'étais à distance. Ouais. J'ai eu un appel avec lui où on a pu se dire ce qu'on avait à se dire. C'était mon oncle préféré. Et j'ai mis dans mon agenda l'heure à laquelle 2 jours plus tard, il allait décéder.
particulier en tabarouette. Là. Wow. Cette journée-là, je ne vous cache pas que c'était très bizarre. Puis à l'heure venue, on allumait un petit lampion, on a fait jouer sa chanson. Lui, il chantait toujours Fly Me to the Moon. Fait que là, c'était comme ça, le beau Guy qui est parti. Puis on a beaucoup parlé à ma grand-mère d'Hey, tu sais, t'accueilles ton gars, tu sais, sois bonne, sois douce avec lui, puis enfin, vous êtes réunis. Puis je trouve que c'est important. On a chacune une spiritualité. J'allais là, en fait. Je m'en allais là avec toi. Est-ce que Vas-y. ça. Ben, c'est parce que je me dis, à travers tout ça, je t'entends, mais je me dis si ça doit t'avoir aidé à développer ta spiritualité ou j'entends ça. À Puis... 1000%. Ben Ça oui. doit. Parce oui. que maintenant, je suis capable de la décrire. Ah, C'est quoi, c'est toi, ça. ta spiritualité? C'est ça. Ouais. C'est un arc-en-ciel, un jonc, Ouais. ce que j'essaie d'insuffler dans mon entreprise. Ça te donne la Avant, force. J'aurais pas été capable de répondre à ta question, c'est quoi ta spiritualité? C'est plus l'église où on a été forcé d'aller quand on était jeune, jusqu'à ce que ma sœur se révolte. Fait qu'elle a fait le sillon, j'ai suivi. Mais nous, nos parents chantaient à l'église puis faisaient les lectures. Là. C'était le dimanche obligatoire. C'est plus ça, moi, qui me parle. Puis tu sais, tu parlais de l'aide médicale à mourir. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui, au départ, tu sais, moi, mon grand-père, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Bon vivant, Ça fait-tu pépé, longtemps? 2018. Presque dans les premiers, là, il n'y en avait pas tant en 2018. Oui, puis Monsieur Nadeau, c'était on gère, on décide, puis on organise ça d'un coup qu'il avait décidé, tu sais. Mais c'est quelque chose de dire, on connaît l'heure, on connaît la journée, cependant, on crée le moment qu'on veut. Fait que, c'est sûr que c'était spécial de un après l'autre. Les personnes de la famille, on va le voir, tu sais, puis c'est ce moment privilégié. Il n'est pas tout seul, là. Parce qu'il n'est pas tout seul, mais c'était de le voir dans sa robe de chambre. Puis comme tu disais, tu sais, ma grand-mère était déjà décédée. Puis là, il y avait des jellos, tu sais, à l'hôpital. Fait que là, il y avait des jellos. Puis là, on lui dit, ben grand-père, il te reste un jello? Non, je vais le garder pour Léon, là, en haut. Fait qu'on s'est mis tout à rire. Mes cousines, tu sais, sont super humoristiques. Fait qu'on s'est mis à faire des blagues. Puis il est parti en paix. Puis on a ri. C'était tout qu'un moment, là. C'est inoubliable. Tout qu'un moment, Comme, là. tu sais, je vous écoute puis je me dis, c'est comme de réinventer la Absolument. mort, finalement. Absolument. Qui quand on s'entend, là, quand on va dans un salon funéraire, c'est drabe, c'est très lourd. Mais je me dis, il y a possibilité de faire ça d'une manière autrement. Ouais, nous, on est convaincus de ça. Puis, tu sais, je prends ta perche d'aide médicale à mourir. J'aime beaucoup les animaux. On a un chien, un bouvier bernois qu'on adore. Vous le savez peut-être, pour les animaux, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Puis même quand c'est pour l'euthanasie, tu peux être accueilli dans un endroit feutré. On va prendre soin de toi. Tellement. On n'a même pas toujours ça pour les humains. C'est vrai. Et quand j'entends, moi, le but n'est pas de dire si je suis pour ou contre l'aide médicale à mourir. Nous, peu importe la demande, notre job est de l'exaucer. Mais je peux pas croire qu'on est encore dans le petit lit d'hôpital avec la petite coupe en plastique puis le néon qui va lâcher pour le départ d'un humain, alors que pour nos animaux, on a mieux que ça. Tout à fait. Ah bon? Ça n'a pas de bon sens. Non, puis Tant mieux si avec ton grand-papa, vous avez pu justement rire, avoir le Ouais. petit jello, avoir vos Ouais. moments. C'était C'est triste quand il important. est parti. On était toutes là, mais il y avait quelque chose qui était puissant dans le fait qu'on vivait ça ensemble. Pour lui, en fait, c'était à son image parce que lui, ben, il était complètement en accord avec sa décision. Tu sais, c'est lui là, qui a pris la Mais décision. tu dis c'était triste. Oui, on n'est pas là pour enlever la C'est tristesse. ça. Par contre, si vous receviez les photos de nos photographes quelques jours après un événement, vous diriez toujours, les filles, hey, il y a tout le temps une couple de personnes qui sourient, même si en soi, c'est des funérailles. oui, mais en même temps, c'est de créer un moment différent parce que ça dépend des cultures. Moi, je suis allée plusieurs fois à Bali, puis à Bali, c'est des rituels de grandes fêtes. Là, le décès de quelqu'un, c'est pas... On célèbre la vie. On célèbre la vie. C'est une étape. Exactement. Puis c'est inévitable. On va tous passer par là. Là. C'est Même fou, si hein? on veut pas. On Là. le dit pas, on le pense pas, on le planifie pas. Les notaires disent à quel point les gens font pas de testament parce qu'ils ont peur. Ça, c'est Mais on va vrai. tous passer là. On n'a pas le choix. On est allé au Mexique, nous, à la fête des morts l'automne dernier. Ouais. Parce que c'est là les célébrations de la vie, tu sais, que ça origine il y a des milliers d'années. C'est une tradition qui est au patrimoine de l'UNESCO. On est parti un groupe de 12. Mon Dieu, qu'on a du chemin à faire. Oh, moi, j'en doute même pas. J'en doute Faut aller Ils sont même pas pas. chercher si des loin, idées. là, le Mexique. Là, ils Non. sont pas loin comme à Bali. Là. On leur touche presque. Et pourtant, eux, c'est une célébration. Là. Ouais. Nos défunts ont un fil invisible entre le 31 octobre et le 2 novembre. Ils viennent nous revisiter. Alors, il faut les accueillir et les célébrer avec des petits hôtels, hommages, de la danse, de la nourriture, de la musique. C'est C'est une de la joie. fête. Mais moi, tu me demandes, qu'est-ce que j'aimerais. Tu sais, c'est de se le demander, en fait. Aussi, je pense, c'est de discuter de ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais
Moi, tu me demandes, là, qu'est-ce que j'aimerais, puis je me dis, sais-tu quoi, j'aimerais ça qu'il y ait un humoriste qui vienne faire un petit 20 minutes, là, puis qu'on fasse des blagues, un petit roast, et ça serait capoté. Mais j'adorerais ça, parce qu'au fond, c'est ça, on va célébrer ma vie, là, l'énergie que... J'adore ça. L'inspiration me vient de dire, pourriez-vous prendre des requêtes de quelqu'un de son vivant? Absolument. De l'organiser d'avance? Absolument. Donc là, les gens... Parce que moi, j'ai des idées dans ma tête quand je vais décéder. Là, je veux que ça soit... Écoute, moi, les cercueils pleins de fleurs. Tu sais, moi, je me rappelle la rose. Là, fait que le cercueil va être rempli de fleurs. Puis, ouais, là, c'est la grosse affaire, là. Déjà, j'ai des idées avec ce que tu dis. On pourrait même faire ton parfum pour que les gens repartent avec un parfum. Puis quand ils s'ennuient de toi, pouvoir mettre une bruine. Mon Dieu. Tu sais, en 2 secondes. Fait que c'est ça que je vous dis. Moi, ça va c'est dehors avec le soleil. Ouais. C'est ça. Ah oui. Et oui, on peut faire ça. Donc, les gens nous ont approchés dernièrement en disant, faites-vous des préarrangements? La réponse, c'est non, parce qu'on n'est pas considéré, selon la loi, comme une entreprise funéraire. À preuve, si vous venez pour célébrer un proche, c'est vous qui transportez l'urne. Okay. Nos créatrices de moments n'ont pas le droit de toucher à l'urne et c'est bien correct, ça vous appartient. Ouais. Mais ce qu'on leur dit, on peut vous envoyer le formulaire, vous le remplissez, une copie pour vos proches, une copie dans votre testament si vous en aviez un. Vous faites aussi la petite annotation de dire on aimerait aller avec Département des moments et vous nous le renvoyez. Nous, on garde ça de façon précieuse. Donc, on est une business où on souhaite avoir les clients le plus tard possible. On souhaite te célébrer le plus tard possible, mais on veut l'avoir avec nous pour pouvoir avoir quelque chose qui te ferait plaisir. Parce qu'on a l'impression que si on en parle, ça va arriver. T'sais. Hey, je suis la preuve vivante. Mon nombre de fois où je dis mort dans une journée, ça fait 20 ans que je suis mort, là. Oui, c'est ça. Puis, écoute, on parle de la mort, mais là, le temps avance, puis je veux parler. Écoute, tu vas être papa bientôt. Là, c'est la vie qui s'en vient. Ah, oui. La famille va s'agrandir. C'est particulier. C'est un rêve que j'ai... En fait, je dis toujours que ça fait 20 ans, mais c'est faux. Il y a un moment dans mon enfance qui a été marquant. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais qui a été marquant et qui, dans ma tête de petit gars, m'a fait dire, moi, je vais avoir mon clan aussi, ma famille. Et j'avais 7 ans. Donc, ça fait 37 ans que je rêve de devenir papa. J'ai rencontré ma conjointe qui a environ 2 ans et demi. Elle n'a jamais voulu d'enfant. Ah. Elle était mariée. La vie a fait en sorte qu'elle... En tout cas, je vais prendre ses paroles. Je ne peux pas parler pour elle, mais elle m'a vu avec des enfants d'amis. Ça change tout. J'ai découvert que j'avais des ovaires qui travaillaient un peu. Oh, tu me donnes les frissons! Puis moi, ben, j'étais un peu sur la pointe des pieds parce que je voulais pas forcer les choses. Si je suis complètement transparent avec vous, la première fois qu'elle est venue à la maison, pour notre première date à la maison, sur le comptoir, il y avait un formulaire d'adoption pour la DPJ. Oh. J'avais commencé mes démarches pour devenir famille d'accueil tout seul. Ah! Ça fait longtemps que je veux devenir papa. J'ai bercé des bébés à Sainte-Justine pendant 1 an. Wow! Tellement ça n'arrivait pas il y a une dizaine d'années. Tu allais faire du bénévolat, là? Oui. OK, parenthèse, là, mais c'est intéressant. Oui, OK, oui, c'est bon de préciser. Oui. Je ne rentrais pas pour « Donnez-moi votre bébé! » Non, j'allais faire du bénévolat. Donc, les tout petits, tu sais, branchés, là. Ouais. Les vraiment petits poupons malades avec des parents à bout de souffle. Ben, puis c'était incroyable parce que c'est les années où j'étais à la radio puis que je me levais à 3 heures. Fait que quand j'arrivais pour bercer des bébés puis que je m'endormais, j'avais peur. Je me pinçais les cuisses littéralement pour pas m'endormir avec le poupon. Puis d'ailleurs, il y a un papa qui s'appelle Jean-François qui est ici, que je salue, qui est devenu blogueur, qui est très, très présent dans les communautés, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme papa blogueur. Puis moi, je ne le savais pas, mais j'ai bercé un de leurs fils à l'époque. Et quand j'ai sorti mon premier livre, l'éditeur l'a envoyé à Jean-François, qui faisait partie des blogueurs qui recevaient une copie. Et il a répondu à l'éditeur, ça me fait doublement plaisir parce que ce gars-là ne le sait pas. Il a bercé notre enfant il y a 2 ans. Tu sais. Toujours des full circle. Spirituel. Ah oui, là, les petites lumières. Les synchronicités. Donc, ça arrive dans notre vie, j'espère pas à l'heure actuelle, mais elle est à presque 38 semaines. Fait que c'est anytime now. Le téléphone est toujours à on. Le téléphone toujours à on. Et, mais on se le racontait aussi tantôt, tu sais, les gens disent « Hey, tu dois être excité! » Moi, je voyage beaucoup, puis c'est le même principe que lorsque j'achète mes billets pour un grand voyage. Tant que je ne suis pas assis dans l'avion, je suis calme. Donc, je te suis tellement. Donc là, tant que tu n'auras pas T'es comme ça, toi aussi? le bébé dans les mains. Hier soir, j'ai acheté des billets pour aller
au Nicaragua. Bon, Puis j'étais là, puis je l'ai acheté, puis j'ai dit, ben, c'est ça. Mais avant d'embarquer dans l'avion puis de dire, on y va. Le moment est là. moi, là. j'ai je te pas le suis guide là-dessus. Lonely Planet Non. avec les plages pliées, là. Ah ouais? Pages pliées, je veux me faire surprendre. Fait que, oui, on s'est quand même préparé, évidemment. Puis une de nos créatrices de moments, qui est devenue ma meilleure amie dans l'entreprise, elle est aussi doula, et ce sera notre doula. Fait que ça, c'est un privilège exceptionnel de savoir, tu sais, ma blonde, c'est une danseuse professionnelle. Si elle a envie d'être debout, d'être dans le mouvement, d'avoir une odeur en particulier, là, elle ne le sait pas, mais il y a même un petit quelque chose que la doula a acheté pour la faire rire. Les odeurs, la playlist, fait qu'on va pouvoir avoir accès à ça. Créer encore un beau moment à son image. Moi, j'ai le mot moment de tatouer sur le chest. Ah oui, hein? C'est mon mot préféré. Ben, totalement, là. Mm. Tous tes moments, Ouais. c'est un mot qui est bilingue, Ouais. et l'entreprise, c'est aussi Department of Moments. Il y a une vision à l'international éventuellement. Ouais. Donc, Puis- peut-être qu'à un moment donné, ça va être des moments de naissance. Ah, des moments de J'ai lu dans tes pensées! Hein? Oh mon Dieu, j'aime ça. Il se peut. Ouais. On dirait que je voulais l'expérimenter moi-même. Ouais. Si les gens se marient moins, si les gens vont moins vers des funérailles traditionnelles, il y a moins de baptêmes aussi. Ouais. Nous, on sait que ce ne sera pas un baptême à l'église. Ça va être un moment. Il y a des va être parrains, la marraines, fête. mais ça va Oui. être une fête. Ouais. Le temps file. Hey, je peux pas croire. Que c'est Tu déjà. viens de poser ta première question. Je parle trop. Écoute, en terminant, comment tu te perçois comme papa? Eh boy, je pense pas que c'est moi qui peux répondre à ça. Mm. Non, mais tu te projetterais comment? Pour J'ai toi, déjà ça... été beau papa. OK. À 2 occasions dans ma vie. Je sais que je suis très taquin. Ma blonde, elle dirait, oui. Là, déjà, avec le chien, elle va avoir 3 taquins à gérer. Elle m'appelle son plus vieux. Ça vous donne une idée? Fait qu'il va avoir beaucoup de ça. Il va avoir beaucoup de création de moments. Mais c'est ça, je m'allais dire, parce que chaque Hey. journée va être une Écoute, création. un quand nouveau- j'étais beau La papa, créativité, c'est un mot qui vraiment. t'aurait... Ouais. Moi, quand j'étais beau Facile. papa, à un moment donné, on était sur le plateau Montréal, une journée de canicule. 3 enfants, mon ex-conjointe à l'époque. La petite veut un popsicle. On a acheté une boîte et les petits les distribuaient aux passants. J'ai jamais oublié ce moment-là. C'était super. Fait qu'aller vers l'autre, inculquer ça, oui, mais il n'y aura pas juste du positif. Je suis quelqu'un qui va falloir qu'il se gère dans... je viens d'une famille où c'était plutôt strict. Fallait que ça opère. Fait que j'aspire à amener plus de douceur dans cette nouvelle parentalité-là bienveillante. Moi, je suis les posts sur Instagram, là. Tous les comptes qui donnent des trucs, puis la colère, elle peut s'exprimer. Il faut juste trouver quel canal et quelle La façon. gérer, ouais. Et non la réprimer, tu sais. En terminant, on a un petit cadeau pour toi, Ben voyons. Jean-Pierre. Oui, oui, oui. Donc, de petits cakes. voyons. Alors, c'est des petites gâteries Des petites que gâteries. tu te permettras avec ta conjointe. Donc, c'est sans glucides. Alors, un gros merci, Merci. Jean-Pierre. Moi, je d'être retiens venu. moment présent, Un créativité. Sérieusement, merci d'être venu. Puis, si tu veux donner ton site Internet, peut-être, si les gens veulent faire appel à... Départementdesmoments.com. Voilà. Sur les réseaux sociaux, Département des moments. On est super actifs. Puis on répond personnellement à tout le monde. Quand on parle de personnalisation, c'est beau de le dire, mais on le fait. Ouais. Chaque personne est répondue. Ben, merci pour ce que vous faites. Un beau moment que tu nous as Merci offert, de cette Jean-Pierre. super tribune. Merci. Salut les filles.